Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Vue du Banc pour un nouvel instantané tactique qui va se pencher sur l'Olympique de Marseille, son attaque et surtout son avant-centre Arkadiusz Milik. Alors pourquoi parler d'Arkadiusz Milik ? Parce que on a beaucoup parlé de son absence en début de saison en se disant que son retour allait apporter quelque chose en plus à l'OM. Après tout, c'est le grand attaquant qui était très attendu. Et finalement, en fait, depuis qu'il est revenu dans l'équipe, c'est simple, les chiffres sont là, même s'il n'y a que 5 matchs, il ne s'agit pas de tirer des conclusions trop hâtives, mais sur les 5 rencontres, l'OM n'a marqué que lors d'un seul match. C'était face à Lorient, Milik avait d'ailleurs marqué lors de la victoire 4-1, mais sinon les résultats de Marseille avec Milik, c'est une défaite 2-0 contre Lille, c'est des matchs nuls 0-0 deux fois face à Galatasaray et face à la Lazio en Ligue Europa, et c'est donc le match nul dimanche dernier face au Paris Saint-Germain. Alors évidemment, ce n'est pas que la faute de Milik, il est aussi en phase de reprise, mais on va voir dans les séquences que j'ai choisies, évidemment c'est des séquences négatives, il y a aussi eu des séquences positives avec Milik, mais on va voir que c'est un joueur qui est peut-être pour l'instant encore un peu à l'envers, à la fois par rapport à ce que demande le jeu phocéen, et aussi parce que c'est un joueur qui revient d'une longue absence et qui a besoin de retrouver le rythme, à la fois dans les jambes, mais aussi et surtout dans la tête. Alors on le sait, cette saison, l'OM soigne les sorties de balles, et vit et meurt un peu dans ses matchs, pour l'instant, par les sorties de balles. Les matchs où les sorties de balles sont réussies, l'OM réussit son match en général. Lorsque les sorties de balles sont compliquées ou ratées à cause d'un adversaire qui arrive à les bloquer, c'est ce qui s'est passé à Lille, c'est ce qui s'est passé à Lens, c'est ce qui s'est passé aussi face à Nice lors du match qui ne s'est pas terminé. À chaque fois que l'OM n'arrivait pas à bien sortir le ballon, l'OM était en difficulté, n'arrivait pas à attaquer. Là, on va le voir, c'est face au PSG. On a une sortie de balle réussie avec une première passe de Kaletatchar qui va jouer vers Dimitri Payet, qui décroche. Dimitri Payet va remettre à Bouba Kamara. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez que les Parisiens sont attirés dans cette zone-là. Vous avez 6 Parisiens qui sont autour de Bouba Kamara. Que va faire le joueur de l'OM ? Il va sortir de cette zone en donnant un bon ballon sur le côté vers Luan Pérez qui se projette. Et là, l'OM peut progresser. Et c'est là qu'Arkadiusz Milik va entrer en jeu, et pas forcément de la meilleure des manières, puisque suite de l'action, après la bonne passe de Bouba Kamara, on a une projection, c'est ce que le jeu demande, balle au pied de Luan Pérez, projection qui lui permet, une chose très importante, qui lui permet d'éliminer le milieu parisien, parce que vous voyez ici Danilo, qui est en retard et qui est dépassé. Du coup, la ligne suivante à éliminer pour les Marseillais, c'est la ligne défensive. Et comment est-ce qu'on peut éliminer une ligne défensive ? Avec des appels en profondeur et des appels dans le dos. Et c'est là que Milik est problématique, parce que sur cette situation-là, il ne va tout simplement rien proposer. Ce qu'on attend de sa part, c'est quand même pas très compliqué pour un attaquant, c'est un appel en profondeur dans le dos de Marquinhos ici. À partir du moment où Luan Pérez va continuer à avancer et va sans doute aller fixer Marquinhos balle au pied, ou en tout cas il peut poursuivre son action, on attend un appel dans le dos de la part de Milik. Et que se passe-t-il sur la séquence suivante ? Milik ne fait pas d'appel, et Luan Pérez, qui pouvait jouer dans la profondeur, ne va pas attaquer, ne va pas chercher à attaquer dans le dos puisqu'il n'y a pas d'appel. Il fait une passe latérale, et cette passe latérale, forcément, ça donne du temps au milieu parisien, à Danilo, à Gueye, qui est entré en jeu à ce moment-là du match, de revenir, et du coup, ça facilite les choses pour la défense parisienne. Que va-t-il se passer ? Et c'est ça qui est le plus drôle sur la suite de la séquence, c'est qu'après avoir reçu le ballon de la part de Luan Pérez, Milik va rejouer en retrait vers Dimitri Payet, et c'est une fois que Payet va avoir la balle dans les pieds que Milik va faire l'appel en profondeur dans le dos de Marquinhos et de Kimpembe. Donc, certes, il a libéré l'espace avec Kimpembe qui est sorti, mais il y avait quand même un espace à attaquer bien avant, et ça forcément c'est un problème pour la philosophie de jeu marseillaise, parce qu'à partir du moment où vous prenez du temps pour sortir la balle, où vous prenez des risques aussi à sortir le ballon. Alors c'est bien d'amener le ballon dans le deuxième tiers, c'est-à-dire de sortir de vos 40 mètres, amener le ballon au milieu de terrain pour ensuite mettre en place votre jeu de possession, mais les meilleures équipes, elles arrivent à sortir de leurs 40 mètres, et une fois qu'elles sont sorties de leurs 40 mètres, qu'elles ont aspiré l'adversaire, qu'elles ont aspiré le pressing, qu'elles l'ont déjoué, il y a une attaque rapide à jouer. Et là, avec ce que fait Milik, ou plutôt ce qu'il ne fait pas, il prive Marseille d'une possibilité d'attaque rapide. Et ensuite, le jeu forcément va se calmer et on passe sur une attaque placée, même si là, comme vous le voyez, il y a eu la passe de Payet en profondeur, mais
C'était plus simple comme passe à donner en profondeur de la part de Luan Pérez pour Milik en cas d'appel de sa part, que cette passe-là de Payet, qui certes est un très bon passeur, mais la passe est beaucoup plus compliquée à donner sur une situation comme celle-là. Et on va voir que ce cas-là, côté marseillais, après une sortie de balle réussie, n'est pas isolé, puisque lors du match face à la Lazio, il s'est passé la même chose, où là, les Marseillais sortaient la balle différemment, parce que c'était un adversaire différent. Donc la sortie de balle, très souvent, c'est un circuit que les Marseillais ont répété face à la Lazio de Rome. C'était Saliba qui donnait à Rongier sur le côté, et Rongier qui donnait long de ligne de touche pour le déplacement de Guendouzi, qui allait demander la balle long de ligne. Ça, c'était quelque chose que les Marseillais ont répété pendant une bonne partie de la première mi-temps. Et l'idée, côté marseillais, c'était de réussir à contourner le pressing de la Lazio avec sa ligne de 4. Ici, vous voyez Zaccagni, Basic, Milinkovic-Savic et Felipe Anderson et Cataldi. Et en fait, en faisant ce déplacement-là et en contournant, ce qui était intéressant pour les Marseillais, c'était de sortir Cataldi de cette zone axiale en l'amenant côté avec le déplacement de Guendouzi, en espérant évidemment que Guendouzi réussisse à prendre la balle et à avoir un temps d'avance sur son vis-à-vis. Et justement, c'est ce qui se passe sur cette action, où là, on a Guendouzi qui a un temps d'avance, qui va se retrouver face au jeu, et là, ce qu'on attend évidemment de la part des 4 joueurs à vocation offensive de l'OM qui étaient sur ce match, donc Lirola, Payet, Milik et Under, c'est de la profondeur, c'est des appels, c'est de la verticalité pour faire reculer cette défense de la Lazio. Et que va faire Milik sur cette séquence? Là où on attend, en effet, on attend l'appel et on attend qu'il aille vers l'avant. Ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va faire un appel contre appel, sauf que c'est un appel contre appel qui va embarquer absolument personne, puisque sur la séquence suivante, voilà, vous voyez qu'il reste dans la zone et il va recevoir une passe très peu dangereuse et qui fait pas du tout avancer le jeu. C'est une passe qui fait perdre du temps. Et la suite, ça va être un renversement vers Lirola, certes, renversement qui permet la progression, qui permet de rentrer dans le dernier tiers, mais sur la situation de base, il y avait vraiment quelque chose à exploiter dans la profondeur et dans la verticalité pour les Marseillais, chose qu'ils n'ont pas sur cette séquence. Et quand je vous dis que ça se répète, là on est un peu plus tôt dans le match, avec les Marseillais qui ont fait ce même circuit de contournement avec ce déplacement latéral de Guendouzi, et là regardez la zone dans laquelle se trouve Milik, il est plein axe, alors certes, peut-être qu'il essayait de se rendre disponible dans cette zone pour une passe à l'intérieur, puisqu'à partir du moment où Cataldi se faisait embarquer par Guendouzi, mais en vérité, sa véritable utilité, ça aurait été d'être un cran plus haut, parce que là, vous allez voir que Guendouzi a à nouveau la possibilité de jouer vers l'avant. Il y a quand même un espace qui est ouvert entre Cataldi et le latéral, et là où Milik aurait été très intéressant, ça aurait été dans cette zone ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à défaut de pouvoir faire un appel en profondeur, en occupant cette zone-là, il pourrait offrir à Guendouzi une solution de relais pour ensuite trouver un joueur comme Under dans la profondeur et dans le dos. Et là encore, vous voyez que Milik est à l'envers par rapport à ce que demande le jeu marseillais. Alors là, évidemment, c'est juste pour mettre en avant un point clé quand même dans le jeu phocéen, c'est que on a une équipe qui est capable de bien sortir les ballons, mais qui n'est pas capable de les convertir, ou en tout cas sur les derniers matchs, et notamment par ses déplacements de Milik, qui n'est pas capable de les transformer en attaque rapide. C'est-à-dire on a des sorties de balles, on déjoue le pressing, mais on déjoue le pressing pour transformer ça en possession de balles au milieu de terrain, ce qui est bien, ça vous permet ensuite de développer des attaques placées, mais vous n'avez pas ce moment où vous allez profiter du décalage, du temps d'avance, pour déclencher une attaque rapide. Et ça, c'est un peu dommage parce que vous avez un joueur comme Under qui est capable de les mener très vite. Vous avez un joueur comme Lirola qui est peut-être capable de les accompagner aussi, de profiter de ces espaces, et au moins d'occuper les zones nécessaires. Mais c'est vrai que dans l'axe, à la fois avec Payet, qui va pas très vite, mais surtout avec Milik en pointe, vous perdez de la vitesse qui normalement devrait vous permettre de mettre beaucoup plus les défenses en difficulté. Au-delà de ces séquences précises de sortie de balle travaillée, on va aussi voir que Milik n'est pas encore à 100%. Alors évidemment, quand on parle de joueurs à 100%, on va parler physique. Je vais essayer de vous montrer que Milik n'est pas encore à un niveau optimal de prise d'information et de scan sur le terrain. Prenons l'exemple de cette sortie de balle face au Paris Saint-Germain. Pour les plus attentifs, et je dirais même les nerds, cette sortie de balle-là, si vous vous rappelez de la rencontre entre le PSG et Lyon, Lyon a marqué sur une sortie de balle quasi identique avec
une situation où côté Marseillais, on a un déplacement, en l'occurrence celui de Payet ici, qui fait sortir le latéral de sa position, et on a du coup une défense parisienne qui se retrouve décalée comme ceci, avec Marquinhos qui va être obligé de dézoner sur le côté. Si vous vous rappelez, face à Lyon, ça s'était passé, c'était Slimani qui se retrouvait à jouer le pivot au début de l'action, et à la fin de l'action, ça s'était fini à l'opposé avec un but de Paqueta. Là, cette fois, on a des Marseillais qui vont sortir le ballon avec le passeur qui est, encore une fois, Luan Pérez qui est ici, et qui va mettre une balle en cloche, non pas au sol vers Payet, mais comme je le disais, en cloche directement vers, je pense que c'est Under qui se situe sur le côté gauche à ce moment-là de la partie. Alors donc ça c'est la mise en place, et regardez où se situe Milik par rapport à Kimpembe. Il est dans le dos de Kimpembe, mais il est couvert par Nuno Mendes. Suite de l'action, deuxième séquence, et là ce qui est important, il va falloir que vous me croyiez, parce qu'on ne peut pas montrer la vidéo, mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu cette passe-là, cette première passe, et là, de mon point de vue, il aurait été important que déjà sur cette première passe, Milik prenne l'info sur ce qu'il se passe devant lui, prenne l'info sur la position de Kimpembe, et prenne l'info sur sa position par rapport à la ligne de hors-jeu. Il ne le fait pas, et que se passe-t-il? Là, côté marseillais, l'action se développe, on a eu la balle en cloche, comme ceci, on a Payet qui se projette, et qui va offrir une solution de remise directe et qui va récupérer la balle. Là, normalement, Milik, s'il est au courant, s'il prend l'information au bon moment, c'est-à-dire au moment de la première passe, il peut déjà voir les choses et il peut déjà s'orienter et être prêt à partir au but, parce que là, s'il part au but, certes Kimpembe est rapide, mais Payet peut peut-être, c'est dans ses cordes en tout cas, lui mettre en une touche de balle et c'est face à face avec le gardien. Et en vérité, le scan de Milik va intervenir beaucoup trop tard, c'est-à-dire que là, Payet reçoit la balle, il n'y a toujours pas de scan côté Milik vers l'avant, et à partir du moment où Payet reçoit la balle, Kimpembe, qui certes est très mal placé au départ, il faut quand même le signaler, va faire le déplacement et initie déjà son repli pour repasser entre Milik et le but et rattraper la situation, parce que là, il n'y a toujours pas de scan, et finalement, le scan arrive ici, mais le temps qu'il prenne l'information, son défenseur lui est déjà lancé et finalement va rattraper le temps d'avance. Et que se passe-t-il sur la séquence suivante? Kimpembe a déjà repris de l'avance et Milik se met en route, mais beaucoup trop tard, et décide de partir dans le dos de Kimpembe, mais finalement il a raté une énorme occasion, tout simplement parce qu'il est resté focalisé sur ce qui se passait côté ballon et il n'a pas du tout pris l'info sur ce qui se passait dans son dos et surtout entre lui et le but de Keylor Navas. Nouvelle séquence et à nouveau avec un Dimitri Payet à la passe. Comme vous le voyez ici, nouvelle séquence qui va nous permettre aussi de remettre un petit peu l'accent sur la défense parisienne et à nouveau le positionnement de Kimpembe qui ici laisse encore Milik avec 2 petits mètres d'avance, flirter avec la ligne de hors-jeu puisque Marquinhos semble couvrir. Donc voilà, un Kimpembe avec un positionnement un peu flottant et un petit peu dangereux à ne pas faire avec tous les attaquants en tout cas. Et là ce qui va se passer, et d'ailleurs c'est quand même très surprenant, c'est que c'est Milik qui, par son appel, va faciliter la tâche du défenseur, faciliter la tâche de Kimpembe et de toute la ligne défensive parisienne, puisque là, comme vous le voyez ici, on est quand même dans une situation où on a un Payet qui n'est pas cadré, il n'y a personne sur lui. On a une ligne défensive très permissive, parce que finalement, Kimpembe n'est pas bien positionné par rapport à Milik, et on peut imaginer tout à fait qu'un Payet qui rentre un peu intérieur peut tout à fait trouver cette passe entre les deux défenseurs et trouver un Milik qui n'a même pas à sortir de sa trajectoire pour filer vers le but. Là, ça peut vraiment se passer très rapidement et tout seul. Et là, ce qui est très surprenant, c'est la course de Milik. C'est le choix qu'il va faire avec son appel de balle, puisqu'il va faire un appel, non pas vers le but, mais il va faire un appel qui va l'envoyer dans la zone de Marquinhos, dans la zone couverte par Marquinhos, puisqu'il va faire un appel pour tenter d'exploiter cet intervalle-là entre Hakimi et Marquinhos, alors que l'intervalle qui semblait ouvert et qui semblait jouable, c'était celui entre les deux centraux, c'était le plus simple et le plus naturel pour lui. Et il fait cet appel-là, et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Marquinhos est très bien pour contrôler cet appel-là, et que se passe-t-il? Marquinhos couvre la situation, et finalement, il n'y a pas d'occasion, alors qu'il y avait vraiment sans doute la possibilité de lancer Milik vers le but. Et là encore, on peut se poser la question des automatismes et de la bonne lecture des situations de Milik, qui est au niveau des jambes, mais peut-être aussi un petit peu au niveau de la tête. On peut enchaîner ici, à nouveau on est en fin de match,
face à l'Olympique de Marseille, on est avec un ballon porté par Guendouzi qui va tranquillement franchir le milieu de terrain parisien en avançant balle au pied. Et donc regardez la position de Milik, où là il y a plusieurs choses possibles, il n'y a pas qu'un choix dans chaque situation. Et là en l'occurrence, Milik a plusieurs possibilités. Quand on voit l'avancée de Guendouzi, on voit que Milik a le choix. Alors qu'est-ce qu'il peut faire sur cette situation? Et en vérité, le problème de Milik sur cette action-là, c'est qu'il ne fait pas de choix, c'est qu'il reste en position. C'est qu'il regarde Guendouzi monter avec le ballon, mais il va pas forcément regarder ce qui se passe derrière lui. Parce que là, par exemple, première possibilité, il peut faire l'appel le plus simple, l'appel en profondeur, ici, entre Kimpembe et Nuno Mendes, en espérant que Guendouzi réussisse à le trouver. Guendouzi a déjà donné des passes plus compliquées que celle-là. Donc ça, c'est la première possibilité. Il y en a une autre aussi qui est possible, c'est d'accélérer dès maintenant, de faire un sprint ici, dans la zone, dans le dos de Kimpembe, pour le forcer à se retourner, et ouvrir l'intervalle ici pour que Guendouzi puisse lancer l'ailier marseillais. Je ne sais plus si c'est Under à ce moment du match qui est à droite, mais il y a aussi cette possibilité-là. Bref, il y a des choix qui sont possibles. Et le problème de Milik sur cette action, c'est qu'il ne fait pas de choix. Comme tout à l'heure, quand il reste planté, alors que Luan Pérez monte et va fixer la défense parisienne, là aussi, il reste planté, il essaie de regarder autour de lui, mais en retard, avec un temps de retard. Et comme il ne fait pas de choix, ben derrière, il n'y aura tout simplement pas d'action. Et pour finir, une dernière séquence, où là aussi, l'absence de choix de Milik va être problématique et va ralentir Marseille dans ses possibilités offensives. C'était face à la Lazio. Je pense que nombreux sont les supporters marseillais qui se rappellent peut-être de cette passe de Guendouzi qui casse totalement le pressing de la Lazio pour trouver Bouba Kamara positionné un peu plus haut sur le terrain avec une permutation entre les deux à ce moment-là du match. Et donc Marseille qui élimine tout le milieu de la Lazio, les 5 joueurs plus Immobilier qui restent devant. Donc Marseille qui a vraiment une situation intéressante à exploiter. Vous voyez ici derrière, on a quand même 5 Marseillais en avance face à une ligne de défense en train de reculer. Et là, ce qui est problématique de mon point de vue, mais je pense qu'il sera partagé, c'est que Milik est dans sa ligne ici, il court dans sa ligne ici, mais il ne propose rien, il ne change pas de rythme, il accompagne la défense en train de reculer, alors que un déplacement qui serait possible de faire, ne serait-ce que pour embarquer peut-être un défenseur, le défenseur central ici, en attaquant l'espace dans le dos de l'autre défenseur central, c'est pas forcément une passe possible pour Kamara. Néanmoins, c'est une situation qui pourrait ouvrir plus d'espace à Payet, voire même créer un 2 contre 1 entre Payet et Under, je crois à ce moment-là du match qui est à droite, et Lazzari qui se retrouverait sur le côté. Que va-t-il se passer? Milik va courir, et en fait, Milik, là encore, pour vous parler de ce temps de retard dans la lecture des situations, et c'est très court, hein, ça dure une seconde et demie, mais en ne faisant pas cet appel à ce moment-là, Milik fait perdre du temps, parce qu'à partir du moment où il y a un décalage qui est créé, il faut aller très vite, évidemment, pour le maintenir ce décalage. Il faut que les décisions aillent très vite, c'est une attaque rapide, il faut que ce soit rapide à la fois dans les jambes et à la fois dans la tête. Là, en l'occurrence, Milik, il accompagne, il suit l'action, et en fait, Milik, il va changer de direction uniquement au moment de la passe entre Kamara et Payet, alors qu'en vérité, voilà, ça se passe, c'est 1-2 secondes, c'est peut-être même moins que 2 secondes, c'est peut-être même moins parfois qu'une seconde pour réagir, mais c'est pour vous montrer que voilà, c'est dans la lecture des situations et dans la tête qu'aujourd'hui, que Milik est peut-être le plus rouillé et a le plus de progrès à faire pour aider cet OM qui a besoin absolument d'un attaquant capable de réagir vite pour faire fructifier tout le travail qui est fait en amont. Si on n'a pas un attaquant capable de créer l'incertitude, de plonger dans le dos des défenseurs, mais qui attend de voir comment ça se passe, au lieu de proposer quelque chose. Et aujourd'hui, s'il fallait schématiser, et désolé pour utiliser des joueurs de ce club-là, il ne s'agit pas non plus de comparer Milik à ces deux attaquants, mais vous avez, sur attaque rapide, vous avez une équipe qui peut être très forte, c'est le PSG, vous avez Mbappé en pointe, ou vous avez Icardi. Quand vous avez Mbappé en pointe, sur des situations comme celle-là, il va proposer quelque chose. Il va chercher un espace à exploiter dans le dos de la défense. Icardi, à l'inverse, c'est un attaquant qui reste sur sa trajectoire. Et qu'est-ce qui se passe sur les attaquants qui restent sur leur trajectoire, qui ne proposent pas grand-chose? Généralement, le jeu, il va finir, au lieu de se terminer par une passe en profondeur et de la verticalité et une solution peut-être dans le dos de la défense, le jeu, généralement, va s'écraser sur la largeur, manière de parler évidemment, mais là ce que va faire Payet, c'est qu'il va écarter et on va finir sur un centre. Alors évidemment, ça arrange un joueur comme Icardi, ça arrange un joueur comme Milik,
Mais il y a des moments où le jeu appelle vraiment l'appel en profondeur. Et quand vous êtes Marseille, et là je commence à radoter, donc la vidéo va s'arrêter là. Et quand vous êtes Marseille, où vous faites beaucoup de choses pour bien sortir la balle, aspirer l'adversaire, en bout de chaîne, il vous faut des attaquants capables d'attaquer la profondeur et d'apporter de la verticalité pour faire fructifier tout ça à la fin. Parce que si vous ne faites pas fructifier tout ça, vous vous enlevez quand même un énorme atout de vos munitions offensives. C'est tout ce que vous pourriez créer sur attaque rapide, parce que vous arrivez à créer le décalage très tôt sur le terrain. Donc voilà, il ne s'agit pas du tout d'enterrer Milik après 5 matchs joués cette saison, d'autant plus que la saison dernière, il avait quand même été très utile à l'OM. Néanmoins, la façon qu'a l'OM de jouer au football cette saison demande à l'attaquant d'être beaucoup plus vif d'esprit dans sa lecture des situations et beaucoup plus vif au moment d'attaquer la profondeur et au moment de prendre cette décision-là pour apporter des solutions et faire reculer la défense et la mettre dans l'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, les adversaires de l'OM, ils savent, je schématise, parce que Milik peut toujours prendre la profondeur à tout moment, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ils savent que une fois que le pressing est déjoué, vous reculez, vous replacez votre bloc, mais vous avez un laps de temps pour que votre transition défensive soit beaucoup plus rapide que le développement de l'attaque rapide côté marseillais. Et du coup, ça enferme les Marseillais sur un rythme plus lent, ça les force à jouer sur attaque placée. Et c'est là aussi qu'un joueur comme Bamba Dieng en début de saison s'était révélé parce qu'il avait cette capacité-là à attaquer la profondeur dès que le jeu s'ouvrait, dès qu'il y avait une possibilité. Et Milik va devoir ajouter ça à son jeu, va devoir retrouver un peu plus de vivacité d'esprit, en plus de la vivacité des jambes et du rythme, pour vraiment être un atout et apporter à cet OM. Sinon, peut-être que la pertinence mettra Bamba Dieng en pointe plus vite que prévu. Voilà pour cet instantané tactique d'une 20aine de minutes. C'est quand même pas banal pour un instantané. Pour en avoir d'autres, évidemment, et pour ne rien manquer sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez apprécié. Vous pouvez la partager. Évidemment, si vous voulez nous filer un coup de main. Si vous voulez nous filer un coup de main aussi, vous pouvez vous abonner à Coparena, l'application qui vous sert le foot en profondeur et qui vous propose beaucoup de contenu de ce genre à l'écrit, en audio, enfin bref, on touche à tous les médias. Et évidemment, on vous propose aussi de nous retrouver sur notre podcast qui suit cette saison les Coupes d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa, avec les bons parcours des clubs français, dont l'Olympique de Marseille. À bientôt.